Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 262 de Tokyo Revenger, et le moins qu'on puisse dire c'est que Ken Wakui aime bien nous prendre à contre-pied. En effet, malgré les éléments qu'on s'était partagés dans les précédentes reviews, j'étais loin de me douter que les pulsions sombres de Maiki seraient aussi destructrices. Alors bien entendu, comme chaque semaine, je vais vous proposer mon analyse en abordant les éléments qui ont permis l'éveil des pulsions sombres de Maiki, mais également je vous proposerai quelques pistes de réflexion sur ce que Ken Wakui peut nous proposer dans les prochains chapitres. Alors, installez-vous confortablement car on a un certain nombre de choses à se dire. Cette semaine, le chapitre reprend avec un Shifuyu se tenant aux côtés de Takemichi et affirmant sa motivation de se battre aux côtés de son capitaine. En effet, dans les premières cases, on peut voir le vice-capitaine du Tokumandikai indiquer haut et fort que tant que Takemichi se tiendra debout, il le protégera quoi qu'il arrive. Le personnage va également indiquer que le Toman ne perdra jamais, des paroles qui vont peu à peu résonner dans la tête de ce même gang qui, en voyant Shifuyu toujours debout malgré ses blessures, prendront conscience que la motivation sera la meilleure arme dans cette guerre. Enfin, le personnage va conclure en indiquant au Kantomandikai de venir les affronter afin qu'ils puissent mettre un point final à ce conflit qui oppose les deux gangs. Ici, Shifuyu remplit à la perfection son rôle de vice-capitaine et c'est quelque chose qu'on avait pu voir en fin de chapitre 261. En effet, malgré le côté désespéré, notamment avec les nombreuses premières défaites des membres du Toman, c'est en montrant l'importance de se relever et de persévérer que le vice-capitaine du Tokumandikai réussira à mobiliser l'ensemble des membres de son gang pour pouvoir faire face au Kantomandikai. Et ici, cette capacité à réunir et à mobiliser tout le monde pourrait être quelque chose que Shifuyu a su développer au contact de Takemichi, agissant comme un véritable exemple. Bref, quoi qu'il en soit, les effets du discours de Shifuyu ne vont pas se faire attendre et nous verrons dans les prochaines cases un Mitsuya qui, après avoir entendu les paroles du vice-capitaine du Toman, poussera un cri de motivation et indiquera que les paroles qu'il vient d'entendre lui ont ravivé l'esprit. Le personnage insistera également en indiquant que le Toman n'est pas encore fini tout en sollicitant le reste des membres de son gang. On assistera alors à un véritable effet boule de neige où on verra dans différents plans les membres du Toman montrer leur détermination à l'image d'un Pachin, d'un Peian ou encore d'un Koko ou d'un Inupe avec un visage grave. Dans cette succession de plans, on verra également l'intervention de certains membres du Toman tels que Angry et Smile indiquant qu'il n'est pas possible de se la couler douce avec un discours pareil ou encore une Senju indiquant qu'elle doit arrêter d'être feignante et qu'il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Bref, une motivation qui va s'éveiller petit à petit du côté du Tokumandikai. Enfin, on aura également des nouvelles de Taiju qui, pris dans cet élan de motivation, se relèvera en criant le nom de Tokumandi et en brandissant le drapeau du gang tout en étant soutenu par son frère. Une symbolique assez forte qui nous montrera une nouvelle fois la capacité de Takemichi à réunir tout le monde. Alors ici, malgré le coup de katana donné par Senzu à Taiju, je dois avouer que je ne suis pas surpris de voir le personnage blessé, mais pas aux portes de la mort. En effet, de manière scénaristique, cela m'aurait paru bizarre de faire mourir le personnage après une entrée sur les chapeaux d'eau. Taiju prouve une nouvelle fois sa résistance en survivant à un coup porté avec une arme blanche, et c'est quelque chose qui réjouira Takemichi et qui agacera Senzu se rendant compte que son coup n'était pas assez profond. Bref, quoi qu'il en soit, cette séquence de motivation va se conclure avec les membres du Toman en train de scander le nom de leur gang, quelque chose qui va venir contredire les paroles d'Anma qui avait indiqué au dernier chapitre que Takemichi se retrouvait tout seul. Ici, à l'image de leur capitaine agissant comme modèle, c'est bien à force de persévérance que le Tokumandikai compte s'imposer face au Kantomandikai. Cependant, à ce stade, les antagonistes n'étaient pas prêts pour ce que Maiki allait leur réserver avec ses pulsions sombres. En effet, alors que Hanma s'étonne de voir le Toman toujours debout après leurs diverses défaites, les cris d'encouragement poussés par les membres du Tokumandikai vont avoir un impact ravageur sur Maiki, qui, se plaignant du bruit fait par son ancien gang, va débloquer ses pulsions sombres, ce qui était anticipable dans cette bataille. Et c'est en se rapprochant de Takemichi que le capitaine du Toman va reconnaître le regard obscur de son ancien ami, et c'est d'ailleurs très rapidement que Maiki va envoyer notre antagoniste au tapis avec une droite dévastatrice.
Tandis que Shifuyu réalise que son capitaine vient de recevoir un coup puissant du capitaine du Kanto Mandikai, ce sera à son tour d'être envoyé sur les rosses par Mikey avec un coup de pied dont ce dernier a le secret. Une démonstration de force du personnage qui prouve une nouvelle fois que dans cette guerre, personne ne semble être en mesure de lui faire face. Ici, on a donc le retour des pulsions sombres de Mikey, et bien que ceci pouvait être anticipable dans cette bataille, je dois vous avouer que je ne pensais pas que ça allait arriver si vite et surtout de cette manière. Le personnage étant plongé dans les ténèbres et ayant perdu son sens de la camaraderie qu'on a pu voir dans la première partie du manga, ce dernier fait désormais opposition avec Takemichi qui, au fur et à mesure de l'œuvre, a su apporter de l'espoir tout autour de lui, une capacité qui a su le propulser au rang de capitaine de la seconde génération du Toman. Étant donc désormais totalement en chute libre dans les abysses, le personnage va donc laisser libre cours à ses pulsions sombres afin d'éteindre l'espoir retentissant du Toman, espoir qui vient se dresser face à lui afin de l'empêcher de suivre la nouvelle direction qu'il a choisi d'emprunter. Cependant, même si ce n'est pas la première fois que nous voyons Mikey dans cet état de destruction, ce que l'on peut noter c'est que ses pulsions sombres sont de plus en plus dévastateurs. En effet, même si on avait pu voir le capitaine du Kanto Mandikai tuer South lors de la bataille des Trois Cieux, eh bien ce dernier se dressait face à lui comme un ennemi à abattre. Cependant, nous verrons dans les prochaines cases que cette fois-ci, l'objectif du personnage est tout simplement la destruction, sans aucune forme de distinction. En effet, alors que Mikey vient de se débarrasser des deux capitaines du Toman dans une démonstration de force qui va rapidement refroidir une partie des combattants de ce même gang, ce dernier va ensuite se rapprocher d'un Senzu, ravi de voir les pulsions sombres de son capitaine de retour. Et c'est alors que ce dernier exprimera sa joie à Mikey que le vice-capitaine du Kanto Mandikai recevra un coup de pied du personnage, l'envoyant au tapis et nous surprenant, nous lecteurs, de la tournure des événements. Alors, ici, la scène est tellement troublante qu'elle peut susciter des interrogations. Dans un premier temps, ce que l'on peut noter, c'est que Senzu semblait être plus ou moins au courant de ce que l'éveil des pulsions sombres du personnage pouvait provoquer. En effet, si on se replonge dans le flashback des deux personnages qui nous avaient été montrés quelques chapitres auparavant, le vice-capitaine du Kanto Mandikai avait indiqué à Mikey qu'il était prêt à rester à ses côtés, même si ce dernier décidait de le tuer. Et dans ce chapitre, le personnage pourrait être le seul au courant de ce que cela implique d'éveiller les pulsions sombres de Mikey, comme atteste la réaction d'Anma qui se posera la question de pourquoi ce dernier attaque Senzu alors qu'il est de son côté. Et c'est d'ailleurs d'autant plus troublant de voir la réaction du personnage face à cette attaque surprise de Mikey sur son vice-capitaine. En effet, constatant que ce dernier perd complètement le sens des réalités, Anma va tenter de stopper Mikey en essayant de lui indiquer qu'il vient d'abattre une personne se trouvant de son côté. Le capitaine du Kanto Mandikai va alors répondre avec un simple « et », ce qui va glacer le sang de Anma, et encore une fois, c'est bien la première fois qu'on voit le personnage perdre son sang-froid. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le personnage comprendra qu'il va bientôt recevoir une correction de son capitaine, correction qui ne se fera pas tarder et qui enverra le personnage au tapis. Alors ici, encore une fois, il y a pas mal de choses à dire. Pour commencer, le fait de voir Alma dépassée par la situation pourrait nous interroger sur son véritable rôle dans cette œuvre qu'est Tokyo Revenger. Et ici, pour aller droit au but, je pense toujours que le personnage serait notre second voyageur temporel. En effet, malgré ce chapitre, les indices semés par Ken Wakui tout au long de l'œuvre sont tellement fortes que pour moi, elles ne peuvent pas être ignorées à la vision de ces éléments. Maintenant, si ce dernier est bel et bien notre homme et qu'on imagine qu'il a participé à l'éveil des pulsions sombres de Mikey, eh bien, on peut en conclure que ce dernier était loin de se douter du résultat. Et pour aller beaucoup plus loin, et l'information que je vais vous livrer est à prendre avec des pincettes, c'est peut-être en allant au contact du capitaine que ce dernier aurait eu une vision qui aurait pour effet de lui glacer le sang. Cependant, pour pouvoir appuyer cette théorie, je dirais que la relation entre Senzu et Alma pourrait être beaucoup plus profonde que ce que l'on pourrait imaginer. En effet, d'après les informations qui nous ont été données dans le manga, le vice-capitaine du Kanto Mandikai pourrait être la première personne ayant été au contact des pulsions sombres de Mikey, ce qui ferait de lui la seule personne à savoir à quel point la noirceur de Mikey peut aller loin. C'est donc en collaborant avec Adma et en lui suggérant de libérer ses pulsions sombres que ce dernier aurait accepté, une manière de pouvoir venger la mort de Kisaki provoquée par le Toman. En partant de ce postulat, le rôle de Senzu pourrait donc être plus important, ce qui expliquerait sa réjouissance et le fait qu'il accepte volontiers d'être un dommage collatéral de Mikey. Également, on pourrait avoir un parallèle avec le personnage et Kisaki. En effet, si on se réfère à la théorie que je viens de vous énoncer, les deux personnages auraient des objectifs forts et donc seraient prêts à endurer les pires traitements pour pouvoir accomplir leur objectif.
Hanma jouerait donc le rôle d'accompagnateur, dieu de la mort au service de son déclencheur, un petit peu à l'image de Ryuk dans Death Note pour les plus connaisseurs. Cet élément trouverait également sa place dans l'essence du pouvoir de voyager dans le temps, car rappelons-le, à chaque fois que Takemichi a voyagé dans le temps, c'était pour pouvoir accomplir un objectif, donc Naoto pour sauver Hinata, même si ce dernier souhaitait également la sauver, et dernièrement Mikey, donc pour le sauver donc à son service, même si lui également souhaitait le sauver. Bref, quoi qu'il en soit, dans les prochains chapitres, nous devrions avoir plus d'informations sur la motivation des personnages, et nous verrons bien si la théorie que je viens de vous donner se confirmera ou non, surtout que Ken Wakui semble prendre un malin plaisir à nous dérouter de chapitre en chapitre. Quoi qu'il en soit, la fin du chapitre nous montrera un Mikey s'en prendre à l'ensemble des combattants et envoyant tout le monde au tapis. Ici, on retrouvera encore une fois un membre du Toman, à savoir Smile, se demander s'il a vraiment affaire à Mikey, tellement le contraste avec la personne qu'il a connue est différent. Et c'est après ce qui semble être une ellipse de quelques minutes ou quelques secondes que le chapitre nous laissera sur un Mikey se tenant debout sur le champ de bataille avec l'ensemble des membres des différents gangs au sol. Les amis, on va se le partager maintenant. C'est vrai que ce chapitre était assez surprenant et intense à la fois, et je dois avouer que j'ai pu voir des avis assez mitigés sur Twitter, tellement Ken Wakui nous a pris à contre-pied. Maintenant, que pouvons-nous attendre pour les prochains chapitres? Pour commencer, je ne pense pas que la bataille va s'arrêter après cette action du capitaine du Kantoman Jikai. En effet, même si je pressens que nous aurons plus d'explications dans le chapitre 263, et peut-être même sous la forme d'un flashback, je pense que Takemichi et peut-être d'autres membres du Toman vont se relever afin de poursuivre le combat. Également, je pense que Hanma et Senzu finiront par se relever afin de nous offrir la dernière partie de cet affrontement. Pour ma part, je pense que la suite de cette bataille aura seulement deux objectifs. Donc le premier, ça sera de réveiller Mikey, de le faire redescendre sur Terre et donc de le sortir de ses pulsions sombres, et surtout de démasquer le second voyageur temporel. Maintenant, si Ken Wakui décide de nous donner un flashback, je pense que ce dernier aurait pour objectif de nous donner beaucoup plus de contexte concernant l'éveil des pulsions sombres de Mikey, mais également ce dernier permettrait de faire une petite ellipse dans la bataille, ce qui permettrait au personnage de se réveiller petit à petit afin de nous offrir cette partie finale. Ici, si le réveil de certains membres du Toman a lieu, je vois bien l'événement commencer par Takemichi, qui pourrait décider de se rapprocher de Mikey, toujours sous l'emprise de ses pulsions sombres, afin de tenter une dernière fois de le raisonner. Cependant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si cette action a lieu, eh bien le capitaine du Tokyo Manjikai encourra de sérieux risques. Et donc, pour pallier à ça, je vois bien le réveil succinct de certains membres du Toman aux côtés de Takemichi, afin de faire bloc et faire face à un Mikey surpuissant. En effet, si on imagine que l'action du capitaine du Kantoman Jikai n'a pas réussi à éteindre la motivation du Toman, eh bien l'union de son ancien gang permettrait de montrer que ces derniers sont prêts à faire face aux pulsions sombres de leur ancien capitaine, quoi qu'il en coûte. Une autre action que je vois bien pour accompagner le réveil de Takemichi, donc c'est une seconde hypothèse, ce serait que ce dernier serait réveillé par Kazutora, qui viendrait d'arriver sur le champ de bataille et qui viendrait de constater les dégâts provoqués par Mikey. Ici, les deux personnages pourraient avoir une discussion et établir une stratégie afin de faire redescendre leur ancien capitaine. De plus, selon moi, l'intervention de Kazutora serait un élément clé. En effet, c'est bel et bien le personnage qui est à l'origine de la mort de Shinjiro Sano, véritable garde-fou pour les pulsions sombres de Mikey. La symbolique serait donc assez forte que ce dernier intervienne à nouveau afin de tenter de résoudre la situation, quitte à se sacrifier. Également, c'est peut-être en révélant certaines informations concernant les événements qui se sont produits lors de l'arc Valhalla que ce dernier permettrait de renverser la tendance et peut-être de raisonner Mikey afin de lui indiquer que ses véritables ennemis ne se trouvent pas du côté du Toman, mais bel et bien du côté du Kantoman Jikai. Bref, quoi qu'il en soit, je pense que l'arrivée du personnage est attendue et nous verrons bien si Ken Wakui décide de le faire apparaître. Maintenant, en ce qui concerne le réveil de nos antagonistes, donc à savoir Senzu et Hanma, eh bien je vois bien le vice-capitaine du Kantoman Jikai continuer son action, donc à savoir continuer de provoquer les pulsions sombres de Mikey afin de terrasser le Toman. Ce dernier serait sûrement accompagné d'Hanma et c'est peut-être de manière habile que le personnage changerait un petit peu sa stratégie afin de permettre à Mikey d'éveiller ses pulsions sombres sans que ce dernier soit un dommage collatéral. Bref, ici ce sont des éléments que je vous donne et je dois vous avouer que j'attends le prochain chapitre avec impatience afin de pouvoir développer mon argumentation.
Les amis, on arrive donc au terme de cette review sur un chapitre qui était plutôt improbable. Si vous avez apprécié le contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de me faire part de vos impressions sur le chapitre ou encore de vos théories. Également, si vous me découvrez via cette vidéo ou vous êtes un spectateur régulier, eh bien n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre le gang et pour qu'on puisse vivre ensemble la fin de cette œuvre qui va nous réserver encore de nombreuses surprises. En ce qui concerne ce week-end, je réaliserai une vidéo spécifique sur Jujutsu Kaisen, donc celle que je devais réaliser il y a un petit moment, mais normalement je devrais avoir du temps pour pouvoir vous la proposer dimanche ou au plus tard lundi. Et en ce qui concerne les reviews, eh bien je reprendrai à partir du 30 juillet, donc à partir de la publication du prochain chapitre. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.